君への想いが高鳴って限りなき力を生まれる求めるならばどこまでも変わらぬ絆積み重ね So we are home. Et yo tout le monde, c'est Hugo One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo top 5 de mes arcs de One Piece préférés. Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc je vous souhaite directement bonne vidéo. Et donc pour commencer, en 5ème position, j'ai mis l'arc de Dressrosa. Car pour commencer, c'est un arc assez long, qui est très bien géré, avec des décors très très beaux. Donc les gros points forts sont le Colisée, où l'on découvre plein de nouveaux personnages qui feront plus tard partie de la flotte et non de l'équipage de Luffy. On voit aussi des personnages comme Don Shinao, un ancien ennemi de Garp, le grand-père de Luffy, et qui donne avec Luffy dans le Colisée un combat très très beau. Mais aussi dans cet arc, il y a aussi beaucoup d'humour, avec par exemple Usopp qui est très bien mis en avant cet arc, qui est traité comme un dieu, car il a fait évanouir Sugar à 2 reprises, et c'est aussi un très bon point, car c'est un personnage de l'équipage, et c'est bien qu'il soit mis en avant. Ensuite, nous avons aussi des belles histoires, comme avec Rebecca et son père, qui sont très touchants, ou bien le retour de Sabo, qu'on croyait mort depuis très longtemps, et qui donne vraiment un côté très touchant, et Luffy triste, mais heureux. Donc c'est vraiment un bon point. Et aussi, en même temps, on apprend sur un amiral de la marine, le nouvel amiral de la marine, Fujitora. On en apprend aussi un petit peu sur l'autre amiral de la marine qui est arrivé. Et pour terminer, le point majeur de cet arc est que le combat Luffy versus Doflamingo, qui est l'un des meilleurs combats de One Piece, avec Doflamingo, l'un des meilleurs antagonistes de One Piece, qui rappelle un petit peu Crocodile, comment il a fait son coup d'état et comment il essaie de prendre le pouvoir, et comment il a pris le pouvoir. Il y a un enjeu énorme tout au long de l'arc, avec toute une population qui peut mourir si Luffy n'arrive pas à le battre. Et de plus, on découvre une nouvelle forme de Luffy, donc le Gear 4, qui est vraiment très belle, et on en attendait depuis longtemps une nouvelle forme de Luffy. Et il y a aussi un autre point très bien, qui est le passé de l'eau. Donc en conclusion, c'est un arc très très long, très bien orchestré, avec le Colisée et un des meilleurs méchants de One Piece. Donc c'est pour ça qu'il est à la 5ème position. Et donc en 4ème position, j'ai mis l'arc de la rêverie, qui n'est certes pas un très grand arc, ou peut-être même pas considéré comme un arc, mais je l'ai mis quand même, car nous avons déjà le retour de beaucoup de personnages que l'on n'avait pas vus depuis longtemps, comme par exemple Shirahoshi ou Vivi, ou bien même Garp, qui a un rôle très important, mais qui s'en contrefiche, qui arrête pas de rigoler, et comme d'habitude quoi. Il y a la réunion avec la table, on va dire la table ronde, avec tous les rois qui sont là, donc la rêverie, et c'est vraiment un moment très très important. Mais il y a aussi beaucoup de retournements de situation, comme le dragon céleste qui était à l'île des hommes poissons. Mais il y a aussi Im, un personnage mystère qu'on ne sait toujours pas qui c'est, qui est vraiment très important à l'histoire, car il est au-dessus des 5 doyens. Il y a aussi le chapeau de paille géant, Kuma qui n'est pas mort, mais esclave, l'armée révolutionnaire qui complote contre le gouvernement mondial, bon, même si on le sait déjà, on les voit en action, Shanks qui arrive devant les doyens et qui leur parle normalement, qui veut leur parler d'un pirate normal, mais il leur parle normalement. Bref, plein de choses qui font que je l'ai mis à la 4ème position. Et donc pour la 3ème position, j'ai eu du mal à le choisir, mais j'ai pris Wano, car c'est un arc très bien, alors qu'il n'est pas encore terminé, quoi. On doit être à la moitié à peu près. Les décorations et la beauté de cet arc sont magnifiques, et même dans l'animé, voire surtout dans l'animé, et il est de loin le meilleur niveau beauté pour moi. Donc on a aussi le retour de Zoro et les autres Mugiwara qu'on n'avait pas vu depuis Dressrosa tous ensemble la dernière fois. Donc le duo Luffy et Zoro est super contre Hawkins. On a aussi le retour de Kid, et Big Mom et Kaido sont là tous les deux. Et toujours avec Kaido, c'est vraiment un point important de cet arc, Kaido, et sa forme dragon qui est sublime, l'un des fruits du démon le plus beau de One Piece, sans mentir. La tête des Mugiwara, et il y a aussi la tête des Mugiwara, ouais, après la bataille de Kaido et Luffy, après le dénouement.
Elle est parfaite leur tête, mais je vais pas spoil parce que bah ceux qui ont pas encore vu qui sont à l'animé ne l'ont pas encore vu. Il y a aussi plein d'autres choses exceptionnelles que je ne dirai pas car bah, il ne faut pas spoiler parce que là on est en plein dans Wano et le manga est avancé sur l'animé. Et en parlant de Kaido, le combat Luffy vs Kaido est un super combat avec un dénouement super. Mais on voit aussi la puissance d'un empereur qui résiste à toutes les attaques de Luffy et qui lui remet des coups par-dessus qui font ultra mal. Et donc celui avec qui c'était serré entre lui et Wano, c'est l'arc de Marineford. Mais pour celui-là, je l'ai réuni avec Impel Down car je n'arrive pas à voir Marineford sans Impel Down, ce n'est pas vraiment Marineford quoi. Et donc je commence par Impel Down qui montre déjà l'ampleur d'un arc avec le combat Luffy versus Magellan qui se termine rapidement avec Luffy qui est KO et donc montre déjà des personnages très puissants et ça arrive de plus en plus depuis qu'ils sont arrivés à Sabaody. Ils ont de plus en plus d'ennemis de plus en plus forts et c'est vraiment difficile pour eux. Donc ensuite on peut voir Luffy qui est prêt à mourir après le combat contre Magellan. On découvre aussi la plus grande prison de One Piece qu'on nous parle depuis très longtemps. Et donc dans cet arc, on voit aussi plusieurs nouveaux et anciens personnages, comme par exemple Bon Clay, Baggy, Mister 1, Crocodile, et de nouveau avec les deux de l'armée révolutionnaire, donc Ivankov et Inazuma. On voit aussi, Jinbe, qui est un ex-corsaire, est un personnage très puissant, qui fera donc partie plus tard de l'équipage de Luffy. Ensuite, après avoir découvert la prison, ils sortent de la prison avec beaucoup de difficultés. Et donc ils arrivent à Marineford avec une bataille, avec plein de personnages puissants, les plus puissants qu'on ait jamais vus, et la plus grande bataille de One Piece pour l'instant. Et donc on a les corsaires, les pirates de Barbe Blanche, qui sont super avec des bonnes découvertes, comme Marco que j'aime bien. Avec Barbe Blanche qui est vraiment surpuissant, et comme le dit Sengoku, l'homme le plus puissant du monde. Et on voit aussi les amiraux se battre avec Aokiji, Kizaru, Sengoku, Akainu, Garp un petit peu aussi. On découvre aussi leurs fruits du démon qui sont vraiment surpuissants avec la lave, la glace et la lumière. Bon, à part celui de Kizaru qu'on avait déjà vu à Sabaody. On voit aussi des moments durs avec par exemple la trahison d'un fils de Barbe Blanche, la mort de Ace qui va changer One Piece à jamais et Luffy aussi, la mort de Barbe Blanche, un empereur. On voit aussi Barbe Noire qui récupère le fruit de Barbe Blanche. Il y a donc deux fruits à la fin de One Piece. À la fin. Et c'est parfait. Akainu qui veut tuer Luffy. Kobe qui s'interpose. L'arrivée de Shanks et son équipage qui mettent vraiment un terme à la bataille. Qui est magnifique, vraiment, leur arrivée. Tant de choses qui font que même si les décors sont pas vraiment impressionnants, la bataille en elle-même et les enjeux font vraiment un bon point qui le permet d'arriver à la deuxième place. Et donc en première position, l'arc qui pour moi reste toujours en première position, j'ai mis l'arc de Enies Lobby, mais comme celui de Marineford, lui je le mets avec Water 7. Donc j'ai mis cet arc en première position car c'est un arc où l'on découvre la vie de Robin, on découvre le CP9 avec Rob Lucci et Kaku. Robin est donc mise en avant avec l'arme antique Pluton, et Luffy et les autres qui viennent en aide, c'est vraiment un bon point. Ils brûlent même le drapeau du gouvernement mondial, ce qui montre vraiment l'ampleur de cet arc. Et un autre point que j'ai bien aimé, c'est le concept de Kaku, Rob Lucci et Bluno, voire Khalifa aussi, qui s'introduisent dans la vie de Iceberg et qui vraiment récoltent des informations. Et c'est vraiment un bon point. J'ai bien aimé ce concept. Mais là, comme vous le voyez à l'image, il y a aussi des moments angoissants et tristes avec surtout Luffy et Usopp qui se disputent au point de se battre. Et cette scène est vraiment très dure à voir en sachant que Luffy et Usopp étaient meilleurs amis avant. Et donc tout le long de l'arc, on a Sniper King avec un Luffy très bête comme d'habitude qui ne le remarque pas. Et donc ça met un petit peu d'humour alors que le combat Luffy-Usopp est vraiment dur à voir avec par exemple Chopper qui veut aider Usopp alors qu'il n'a pas roi. Zoro qui veut vraiment montrer que s'il se passe la même chose, il partira lui aussi. Et vraiment, c'est un bon point ça. Et donc les Mugiwara, pour récupérer Robin, ils affrontent le gouvernement mondial et donc le CP0 avec Lucci, Kaku, Jabura, etc. Et grâce à cet arc, on découvre des nouvelles attaques comme Jambala Diable pour Sanji, Ashura, Brume Argentée pour Zoro, ou deux guerres pour Luffy, le guerre 2 et guerre 3.
Et Luffy contre Lucci est l'un des meilleurs combats de One Piece. Le meilleur, tu veux dire? Il est au-dessus de tous. Non, pour moi, le meilleur, c'est celui avec Katakuri. Moi, je suis d'accord avec Hugo. Ah bah merci, enfin, qui me soutient. Ah mais attends, t'es qui, toi? Ouais, t'es qui, toi? Moi, c'est Mookie, l'inverse de ton démon Akori. Je suis ton ange. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah, ok, c'est cool, ça. Non, pas ok. Pas ok du tout, même. Toi, la ferme, tu fais chier. Lui, au moins, il est sympa, lui. Lui, il est d'accord avec moi. Bah ok, bah je me casse alors. Moi aussi, je vais y aller. À plus. Bon bah salut. Donc un combat éprouvant qui tient assez longtemps et sur plusieurs chapitres et qui tient ouais quasiment jusqu'à la fin de l'arc. Et pour finir avec cet arc, bah il y a la mort d'un Mugiwara, donc le Wogmeri, qui donne l'une des scènes les plus tristes de One Piece et les plus dures à regarder. Et dans cet arc, il y a aussi bah, beaucoup d'humour, mais je développerai pas trop tellement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc je vous souhaite bon week-end. C'était Hugo. Bye.